Tout à fait, il y a une double trahison et je vous remercie qu'on puisse en parler ce matin à votre antenne, Jean-Marc Morandini. D'abord, la première, c'est celle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, souvenez-vous, lorsqu'on avait eu des milliers et des milliers de migrants arrivés à Lampedusa, s'était engagé à ce que la France ne reçoive pas un seul de ces migrants. Eh bien, il se trouve qu'il a menti puisque, comme vous l'avez rappelé, ce sont donc 30 migrants en provenance directement de Lampedusa qui vont arriver dans cette ville de 1600 habitants dans les Vosges à plat fin. Et la deuxième trahison, c'est celle du conseil départemental, on est obligé de le reconnaître, qui, face à la montée finalement de l'opposition des habitants, mais aussi de la municipalité, je rappelle quand même qu'il y a une pétition qui a circulé, qui a réuni plus de 600 signatures dans une ville de 1600 habitants, c'est pour vous dire l'importance et l'écho de cette opération. Eh bien, le conseil départemental s'était engagé à organiser une réunion d'information pour essayer au moins d'expliquer ou de rassurer sur les inquiétudes légitimes des habitants. Eh bien, figurez-vous que les migrants sont arrivés avant même que cette réunion ait pu avoir lieu. Elle avait été dans un premier temps reportée et finalement, elle n'a même pas eu lieu que les migrants sont déjà arrivés. Gaëtan Dussaucé, pour être très clair, pourquoi est-ce que les habitants ne veulent pas de ces migrants, de ces jeunes mineurs isolés ? Écoutez, il y a des inquiétudes qui sont tout à fait légitimes. Il suffit déjà de voir le bilan de l'accueil de ces mineurs isolés étrangers. Déjà, on sait très bien, c'est un rapport sénatorial qui rappelait que 60% d'entre eux sont en réalité majeurs et utilisent finalement cette filière d'immigration pour venir et se maintenir en France. Ensuite, il suffit de regarder d'autres exemples qu'on a, notamment sur le plan sécuritaire. Prenez des villes comme Paris, par exemple. 80% des mineurs qui sont déférés devant la justice sont des étrangers. Donc évidemment, il y a une inquiétude par rapport à l'ordre public, par rapport à la sécurité des personnes qui sont dans cette ville à plein fin. Et puis il y a aussi une question de justice et de justice sociale. On est quand même dans des villages, je vous rappelle, qui peuvent être qualifiés de déserts médicaux, avec parfois jusqu'à 15 ou 20 minutes de déplacement en voiture pour pouvoir accéder à un médecin. Et quand on voit que l'argent des Français, l'argent du contribuable français sert à accueillir toujours plus d'immigration alors que les Français n'en veulent pas, il y a un sentiment d'injustice qui est profond et compréhensible.